Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec des applications. Leçon numéro 5. Composer des applications. Composer de deux applications. Définition. Considérons trois ensembles E, F, G. F, une application de E vers F. Et G, une application de F vers G. Bon, on remarque que l'ensemble d'arrivée de l'application F est identique à l'ensemble de départ de l'application G. Dans ce cas, on peut considérer l'application H définie de E vers G en posant H de X est égal à G de F de X pour tout X appartient à 1. Alors F de X est un élément de F et donc on peut parler de G de F de X comme élément de G. L'application H s'appelle la composée des deux applications F et G et elle se note par G rond F. Exemple, prenons E égale à F égale à G égale l'ensemble R des nombres réels et les applications F de X égale à X carré, G de X égale à sinus de X. Alors l'application G rond F est l'application qui a X fait correspond G rond F de X est égal à G de F de X égale à sinus de X carré. De même, on peut définir l'application f rond G. Dans ce cas, c'est l'application qui a X fait associer f rond G de X est égal à f de G de X égale à sinus au carré de X. Bon, comme remarque, lorsque les deux applications f rond G et G rond F sont définies, alors en général, ces deux applications ne sont pas identiques. C'est-à-dire que G rond F est différent de F rond G. Associativité de la composée des applications. On a le résultat très important suivant, sous forme d'un théorème. Théorème 1. Quelles que soient les applications F de E vers F, G de F vers G et H de G vers H, on a la relation H rond G rond F est égal à H rond G rond F. C'est-à-dire que la composée des applications est une loi associative. Voici la preuve de ce théorème. Posons G rond F égale à U et H rond G égale à V. Alors on a H rond G rond F de X, c'est H rond U de X, c'est H de U de X, et U de X, c'est G de F de X. De même, H rond G rond F de X, c'est V rond F de X est égal à V de F de X, et V de F de X, c'est H de G de F de X. Donc, quel que soit X appartient à E, H rond G rond F de X est égal à H rond G rond F de X. Et par suite, les deux applications H rond G rond F est égal à H rond G rond F. Propriété des composés des applications. Théorème 2. Soit F une application de E vers F et G une application de F vers G. Alors nous avons la chose suivante.
Si f et g sont surjectives, alors g rond f est surjective. Si f et g sont injectives, alors g rond f est injective. Si f et g sont bijectives, alors g rond f est bijective. Donc, la composée de deux surjections est une surjection. La composée de deux injections est une injection. Et la composée de deux bijections est une bijection. Voici la preuve de ce théorème. Supposons que f et g sont surjectives et prenons un z appartient à g. Comme g est surjective de f vers g, alors il existe y appartient à f tel que z égale à g de y. Mais comme f est surjective et y appartient à f, alors il existe un x appartient à e tel que y est égal à f de x. Donc nous aurons z égale à g de y égale à g de f de x égale à g rond f de x. Et cela montre que g rond f est surjective. Supposons maintenant que f et g sont injectives. Et considérons deux éléments x, x' de e, tels que g rond f de x est égal à g rond f de x'. C'est-à-dire g de f de x est égal à g de f de x'. Posons y égale à f de x, y' égale à f de x'. Nous avons donc g de y est égal à g de y'. Comme g est injective, alors y elle est égale à y', c'est-à-dire f de x égale à f de x'. Mais comme f est injective, alors f de x égale à f de x' implique que x égale à x'. Et donc, ceci montre que g rond f est elle aussi injective. Finalement, supposons que f et g sont bijectives. Donc, d'après la définition, f et g sont toutes les deux à la fois surjectives et injectives. D'après les deux résultats précédents, on a g rond f elle est à la fois surjective et injective. Et par conséquent, elle est bijective. Théorème 3, soit f défini de E vers F et G défini de F vers G, deux applications bijectives. Alors, nous avons G rond F-1 est égal à F-1 en G-1. Démonstration. Les deux applications F et G étant bijectives, il en est de même pour leur composé G rond F d'après le théorème 2. Sa bijection réciproque G rond F-1, elle est donc définie de l'ensemble G vers E. La bijection réciproque F-1 de F est définie de F vers E. Et la bijection réciproque G-1 de G est définie de G vers F. On voit donc que F-1 rend G-1 et G rend F-1 en même ensemble de départ, c'est l'ensemble grand G, et même ensemble d'arrivée qui est grand E, l'ensemble grand E. Alors maintenant, on va démontrer que G rond F-1 de x est égal à F-1 rond G-1 de x. Soit x est un élément de G, et posons G-1 de x égale à y et F-1 de y égale à z. Alors, F-1 rond G-1 de x, elle est égale à F-1 de G-1 de x est égal à F-1 de y est égal à z. Comme G-1 de x égale à y et F-1 de y égale à z, alors G de y égale à x et F de z égale à y. Par conséquent, G rond F de z
est égal à G de f de z est égal à G de y est égal à x. Et donc, on en déduit que G rond f-1 de x est égal à z, qui est égal à f-1 rond g-1 de x, et ça, quel que soit x appartient à g. Et donc, la bijection réciproque de G rond f est égale à la composée des deux bijections réciproques f-1 et g-1, c'est-à-dire f-1 rond g-1. Le théorème 4, soit f est une application définie de E vers f, bijective, alors l'application réciproque f-1 de f est bijective et l'on a f-1 moins 1 égale à f, c'est-à-dire que la bijection réciproque de la bijection réciproque de f est f elle-même. La preuve, soit f est une bijection définie de l'ensemble E vers l'ensemble f, on sait que f admet une application réciproque f-1 qui est définie de f vers E, soit y un élément de E, l'ensemble de départ de la fonction f, puisque f est une application, alors f de y existe dans f et il est unique. Posons x égale à f de y. Si je pose x égale à f de y, alors je sais que x est un élément de f. Et par conséquent, d'après la définition de l'application réciproque, f-1 de x est égal à y. Par conséquent, l'application f-1 est surjective parce que pour tout y appartient à E, à l'ensemble d'arrivée de l'application f-1, il existe un élément x qui appartient à f, tel que f-1 de x égale à y. Alors maintenant, on va montrer que f-1 est injective. Pour cela, soit x et x' deux éléments de f, l'ensemble de départ, tel que f-1 de x égale à f-1 de x'. On va donc montrer que x égale à x'. Considérons les éléments y et y' appartient à E, tels que f-1 de x égale à y et f-1 de x' égale à y'. Comme y égale à y', alors x, d'après la définition f-1 de x égale à y, c'est-à-dire que f de y égale à x. Comme y égale à y', c'est-à-dire f-1 de x égale à f-1 de x', alors x est égal à f de y, est égal à f de y', est égal à x'. Et par suite, f-1, elle est injective. f-1 étant injective et surjective, elle est donc bijective. Comme f-1 de y égale à x est équivalent à y égale à f de x, alors l'application réciproque de f-1, c'est f elle-même.